Bonjour à tous. Le bétail jurassien surveillé depuis les airs. Les gendarmes ont survolé hier en hélicoptère les troupeaux dans la zone des Cleux. Depuis le 11 octobre, un périmètre de 50 km autour de la commune est mis en place. Tout déplacement de bovins est interdit afin d'éviter la propagation de la dermadose nodulaire. 240 bovins ont dû être euthanasiés sur le village des Cleux. Une centaine de taxis rassemblés ce matin à Dijon. Les professionnels sont contre la nouvelle convention sur le transport médical qui doit entrer en vigueur le 1er novembre. Elle prévoit notamment une baisse du tarif des courses pour le transport des malades. Le prix du kilomètre va être divisé par 2. Après avoir provoqué de nombreux ralentissements sur la rocade, les taxis ont rejoint la préfecture où une délégation a été reçue. Besançon Service Cycle repris. Le groupe Chopard est le nouveau propriétaire de l'enseigne byzantine. Il possède plus de 130 points de vente situés sur la grande moitié est de la France. Le magasin de Besançon va poursuivre son activité en continuant à vendre, entretenir et réparer tout type de vélo. Dans le reste de l'actualité également, toujours aucune trace du commando de 4 personnes activement recherchées après le cambriolage spectaculaire hier matin au musée du Louvre. 8 bijoux ont été dérobés dans l'espace de 7 minutes dans la galerie Apollon. Les voleurs se sont introduits dans le bâtiment grâce à une nacelle et ont fracturé une fenêtre du bâtiment à l'aide d'une disqueuse. Un casse digne d'un film d'action qui illustre les failles sécuritaires dans les musées. Pas suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics ces dernières années pour le secrétaire du syndicat national FO des affaires culturelles, Dominique Villiat. Malheureusement, tout n'a pas été fait pour sécuriser à la fois les personnes, les personnels, les visiteurs et les œuvres. On ne peut pas, baisser des budgets et s'attendre à des résultats meilleurs. Donc là, il y a un véritable problème de sécurité, aussi bien au niveau d'éventuels vols que incendies et autres. Il faut véritablement que le gouvernement Le Cornu revoie sa copie. Tant qu'on ne mettra pas les moyens en face, humains et financiers, ça risque malheureusement de se reproduire. Le musée devait rouvrir ses portes ce matin, mais restera finalement fermé. L'enquête débute à Lyon après cet incendie mortel en fin de nuit. 4 habitants, 2 hommes et 2 femmes d'une résidence sont morts asphyxiés par les fumées. Le feu serait parti d'une cave au sous-sol vers 5 heures du matin dans cet immeuble de 10 étages du quartier de la Part-Dieu. Le bâtiment aurait été squatté. Un gymnase a été ouvert par la municipalité pour accueillir et héberger les sinistrés. Enfin, le sport et la déception pour le gymnaste Kevin Carvalho, licencié à Montceau-les-Mines. Il faisait son entrée ce matin aux mondiaux de la discipline à Jakarta en Indonésie. La compétition est malheureusement déjà finie puisqu'il a été éliminé dès les qualifications. 20e à l'épreuve de barre fixe, il avait pourtant terminé second au classement lors des internationaux de France. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.